ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pour commencer, Inch'Allah, je vais juste présenter le projet. Ça va être des podcasts, Inch'Allah, une série de podcasts dont le sujet est récit de conversion. J'espère, Inch'Allah, à travers ce podcast, interviewer plusieurs frères ici à Médine et les questionner sur leur conversion, etc. Et ces podcasts, Inch'Allah, seront disponibles sur Spotify ou Apple Podcasts, etc. Benellah. Ceci étant dit, j'ai l'honneur aujourd'hui, alhamdulillah, d'avoir avec moi mon frère Richard. Et je suis content en fait que, je ne te l'ai pas dit avant, je te le dis maintenant, je suis content en fait de commencer avec toi pour une raison très simple. Tu es celui ici que je connais depuis le plus longtemps. Ça. On s'est connus bien avant Médine. Ouais. C'est vrai en plus. Non, on s'est connus bien avant Médine. C'est vrai. Et du coup, je suis ravi de commencer en fait cette série avec toi. Alhamdulillah, voilà, même moi je suis heureux. Wallah, alhamdulillah, c'est un très bon projet. On demande à Allah Azza wa Jal qui mette la baraka. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Allah yabarak fik, jazakallah khair. Pour commencer, Inch'Allah, je vais te demander de te présenter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Wa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc je suis votre frère Richard. J'ai actuellement 39 ans. Alhamdulillah, Allahumma barik. Moi, je suis de région parisienne. Je suis de la région parisienne, on va dire derrière Versailles. Et on va dire que je suis musulman depuis 2012. Je me suis converti, on va dire, juste avant le Ramadan 2012, quelques mois, 3 mois peut-être, si je me souviens, c'était peut-être mois d'avril 2012, à peu près par là. Et je me rappelle que le Ramadan cette année-là, c'était en plein été, c'était en août. Je sais pas si tu te souviens. C'était en août ou juillet? En aout. Ou juillet, août, c'était à cheval sur les deux. C'était pas juillet, début juillet, genre non. 9-10 juillet par là? Je sais plus. Non, je crois que c'était en août. C'était en août. En août? Ouais, je crois que c'était en août. Si je me souviens, en tout cas, je me rappelle bien que c'était août. C'était l'été, ça je sais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'était mon premier Ramadan. Et je me souviens, j'allais faire tarawih dans différentes mosquées de la région parisienne. Parce qu'en fait, je ne savais pas, mais j'avais demandé à un frère. J'ai dit, mais en fait, j'aimais beaucoup quand j'allais à la mosquée pour le Fajr ou pour le Maghrib ou pour l'Aïcha au tout début. Ouais. Je voulais écouter encore plus le Coran. Ok. Je dis, mais est-ce que des fois, il prie le Coran en entier? Ouais. Et un frère, il m'a dit, tu verras, pendant le mois de Ramadan, il y a ce qu'on appelle Salat al-Tarawih. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et il m'a dit, c'est en fait, si tu veux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il, pendant le mois de Ramadan, tous les soirs après l'Aïcha, il priait un nombre de rak'at impair, où il récitait le Coran, où il terminait en général dans le mois. Je dis, ah ouais, mais c'est magnifique ça. Il me dit, ouais, là c'est vraiment bien. Et donc après, moi, qu'est-ce que je faisais? À chaque fois, je demandais une mosquée dans la région parisienne où on pouvait écouter un imam qui récitait bien le Coran. Donc je me rappelle, j'allais à Trappes. Ouais. Il y avait l'imam, comment il s'appelait, Mustapha. Ouais. Allahumma barik, il a une très belle voix. Ouais. Après, des fois, j'allais à Colombes. À Colombes, j'allais à Créteil, je m'en souviens. Ouais, j'allais à Créteil, j'allais à Argenteuil. J'étais à Créteil pendant Ramadan 2012, je ne me trompe pas. Ouais, j'allais de temps en temps et franchement, même c'était un très bon tarawih. J'aimais énormément. Il y a du monde, beaucoup de monde. C'est des grandes villes, même à Argenteuil, même à Colombes, il faut arriver très tôt. Il faut arriver très tôt et te garer très loin. Mais alhamdulillah, Allah, franchement, c'était des beaux souvenirs. Et ça reste toujours des beaux souvenirs. Alhamdulillah, Allah, il nous a, comment on appelle ça, choisi. Alhamdulillah. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, Allah yabarak fik. Jazakallah khaira. Wa iyyak. Donc voilà, de manière globale. Alhamdulillah. Pour en savoir un peu plus sur toi, en fait, j'aimerais t'interroger, on va dire, sur ton parcours.
on va dire d'où tu viens. Quand je dis ton parcours, c'est plus dans le sens d'un côté croyance, c'est-à-dire est-ce que tu avais une croyance auparavant, c'est-à-dire que est-ce que tu as été éduqué dans une croyance, est-ce que tu as été baptisé par exemple, ce genre de choses, ou est-ce que tu as été athée auparavant, on va dire vraiment dans ce sens-là, quel a été ton rapport, on va dire, avec la religion durant ton enfance, comment est-ce que tu as grandi avec ça, et pour commencer, non, ce serait pas mal, je pense. Alors moi, tout d'abord, j'ai grandi, on va dire, j'ai eu une bonne enfance, toujours, on va dire, gâté par les parents, avec une bonne éducation. J'ai été, on va dire, j'ai été à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai même fait derrière, j'ai été à la fac 2 ans, où j'ai pas terminé parce que, on va dire, j'étais pas assez, on va dire, mûr. J'étais pas mûr pour les études, hein. J'avais pas du tout l'esprit accroché à ça, même si j'aimais certaines choses. D'accord. Par rapport à ça, après, j'ai été éduqué d'une manière vraiment athée. Je me rappelle très bien quand j'étais petit, je voyais tout, on va dire les religions, tu connaissais, on va dire en France, même si tu veux pas l'être, tu as toujours un rapport à cette société judéo-chrétienne. Toujours. Tu sais très bien que les fêtes, les jours fériés et tout. Donc on te les explique quand tu es petit et tout ça. Et je me souviens très bien, moi je demande à mes parents, ils m'ont dit non, si toi tu demandes à propos de ta religion, tu dis que tu es athée. Ok. Donc athée, ma mère elle me disait athée, ça veut dire que toi tu ne crois aucun Dieu et tu ne pratiques aucune religion. Ouais, c'est ce qu'on t'a inculqué. C'est ce qu'on me disait, c'est moi j'ai grandi comme ça. Okay. Et que je voyais les gens qui étaient religieux, pas forcément d'un mauvais œil, mais pour moi c'était des gens qui étaient un peu fermés, qui n'étaient pas... D'accord. Puis après je demandais, des fois je me rappelle pour les musulmans, on me disait bon, ils sont entre, c'est pas des chrétiens ni les juifs, c'est entre les deux. D'accord, c'était une explication vraiment... Ouais, voilà, c'était vraiment... catastrophique. Voilà. Et catastrophique, le mot est faible. Ouais. Donc on va dire j'ai grandi comme ça. Après moi j'ai toujours été proche des musulmans dans le sens où quand on grandit dans mon quartier, je me rappelle, j'avais tous mes voisins, c'était des musulmans. Ok. Forte tendance maghrébine, hein, algérien, marocain. Si j'avais sénégalais, donc j'avais toujours, on va dire, mon premier rapport à l'islam, on va dire indirectement, c'était les copains. Ok. C'était les copains. Okay. Tu vois, c'était pas la religion en elle-même, mais c'était les copains. Parce que les copains, on a tous des copains qui s'appellent Mohamed ou Youssef. Oui. Ou, tu vois ce que je veux dire? Ou toi, tu les voyais pendant Ramadan. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 8-9 ans, je voyais Ramadan, c'était l'hiver, subhanallah, décembre. Ça, je te parle, ça c'était en 94, 95, tu vois. Ça va bientôt arriver, Inch'Allah, ya Rab. Donc, je me rappelle de ça, mais on va dire par rapport à la religion, j'avais mis à part, on va dire, ces copains quand je sortais et que j'entendais leurs prénoms et que je les voyais, on va dire, ils avaient pas une vie différente, mais c'était différent, tu vois, genre tu vas à la maison, ça vivait, et puis j'ai toujours été frappé par, on va dire, la générosité. Ouais. Toi, tu venais frapper, malgré que tu t'appelais Richard ou machin, tiens, un verre de thé, tiens, des gâteaux, des gâteaux à ta mère et tout, tu vois. Même si mes parents eux-mêmes, ils étaient généreux. Hein. Mon père, je me rappelle très bien, il donnait tout. Mais c'était pas la même chose, tu vois. Il y avait quelque chose de différent, tu vois. Tu sentais quelque chose de différent. Tu rentrais chez eux, tu entendais le Coran, mais tu sais pas c'était quoi, tu vois. Il y avait, tu vois. Cette ambiance, c'était voilà, une ambiance, c'était quand même assez spéciale. Bon, je regardais ça de loin parce que comme c'est étranger, ça fait peur. C'est pas comme chez toi, donc c'est pas bon, entre guillemets. C'est nouveau. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est nouveau, donc tout ce qui est nouveau fait un peu peur. Toujours. Donc voilà. Méfiance. Mais j'avais pas de croyance... non, j'avais pas de croyance plus que ça, tu vois. Même si ça m'arrivait longtemps, des fois, de regarder le ciel comme ça pendant les étoiles ou la lune. Ça m'arrivait par contre. Ça, je me rappelle très bien. Quand j'étais petit, ça, je le faisais souvent. C'était dans une optique de quoi? De méditer et t'interroger? Ou c'était vraiment un regard vide Parce que les deux existent. En fait, c'est un truc qui était bizarre. C'est bizarre de te raconter ça, mais quand j'étais petit, subhanallah al-azim, je me rappelle très très bien, je devais avoir pas plus de 6 ou 7 ans. J'ai rêvé que j'étais avec mes parents. Okay. On se tenait la main comme ça, et la lune, elle était dans le ciel et elle m'a fait un sourire. Ok. Et en fait, je la regardais comme ça, la lune, avec mes parents. Et c'était un rêve, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Et ça m'a toujours resté dans la tête, tu vois. D'accord. Et en fait, j'avais 12 ans, deux fois 11, 12 ans, 13 ans, je regardais la lune, je me suis dit, quand est-ce qu'elle va faire un sourire? Ok, t'as eu. Tu vois? Ouais.
Donc voilà. Le retour du ouais, tu vois, alors c'était un rêve, c'est bon, il n'y a ouais. rien du tout, tu vois. Et genre, je regardais, mais on va dire, ça m'a toujours attiré de regarder, en fait, Ouais, méditer. méditer comme ça, Ouais, sans simplement. forcément penser qu'il y a un créateur ou quelque chose. J'étais pas encore arrivé à ces questions-là, en fait. Mais tu vois ce t'étais que je veux dire. attiré, naturellement. Ouais, naturellement, mais en fait, tu te poses pas Sans la raisonnement. question. Ouais, voilà, exactement. Tu te Sans poses la question, raisonnement. est-ce qu'il y a un créateur? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Une attirance naturelle. Voilà. Parce qu'il. Puis je regardais, ça m'avait marqué, je me dis, bah attends, quand est-ce qu'elle va me le. Le sourire. Hein. Masha'Allah. Voilà, agib. Il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui font des rêves et qui les touchent. Et qui Oui, ça a un impact, on va dire, sans même que tu le veuilles, en fait. Toujours, c'est normal, bien sûr. Ouais. Toujours. C'est même moi dans les récits que je suis en train de collecter là, normalement. Là j'en parle, ça devrait être sorti normalement au moment où ça sortira. Inch'Allah. Mais il y a beaucoup de gens qui racontent aussi par rapport à leurs rêves, il leur arrive telle chose. Parfois, souvent, c'est pas les rêves comme toi tu dis, mais c'est plus des rêves qui les ont fait peur et traumatisés de la mort. Et du coup, ça a ramené une phase d'éveil. Ça a ramené en fait une phase où, mais qu'est-ce que je fais? Genre en fait, attends, on va mourir en fait, donc qu'est-ce que je fais? Quel est le but de tout ça? Et en fait, c'est un début de raisonnement. Qui fait que. Voilà, ça a été le déclenchement. Ça a été l'étincelle qui a fait que, subhanallah, il s'est réveillé, il a dit, mais attends, mais j'ai fait un rêve qui m'a traumatisé. Aujourd'hui, j'ai peur de la mort. Pourquoi est-ce qu'on va mourir? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on vit? Et ainsi de suite, tu as vu le cheminement. En fait, c'était le début c'est ça qui a mené à ce que je vais rechercher. C'est ça. Il y a intéressant. C'est par un rêve que ça commence à. Ah, subhanallah, c'est fou. Allah. Ouais, non, subhanallah. Après, moi, je te dis, moi, j'avais vu ça, mais il n'y a pas eu du tout. Oui, non, j'ai compris. C'était un truc qui m'avait, entre guillemets, ça m'a fait. Et puis après, c'était un rêve d'enfant. Ouais, voilà, c'était un rêve d'enfant. Et quand après, j'ai regardé. Donc voilà. Donc après, on va dire, mon rapport à la religion, on va dire, il allait pas plus loin que ça, quoi. Ouais. Mes copains qui s'appelaient Mohamed, qui s'appelaient Abdelhalim, ou comme ça. Mais sinon, j'avais pas du tout de croyance ou même pas d'interrogation. Ouais, du coup, c'était pas réellement un rapport à l'islam, mais c'était plus un rapport aux musulmans. Ouais, un rapport je te dis, en fait, c'était un rapport indirect à l'islam. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était un rapport indirect à l'islam. Les musulmans, vu qu'ils sont. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Personne ne m'a jamais parlé quand j'étais petit, il me parlait pas de prière. Je me rappelle si j'avais un copain, il allait à l'école arabe. Ok. Il allait à l'école arabe. Ouais, les dimanches, ouais, tu connais. Hein. Il allait à reculons. Hein, il allait à reculons. A'oudhu billah. Ça c'est un sujet, Inch'Allah, faudrait l'évoquer. Et donc voilà, et donc moi je dis, ah d'accord et tout, mais moi je voyais ça de loin, tu sais, genre ok, bon, tu sais, moi comment on appelle ça? Je vais pas en fait rentrer dans le conflit parce que moi je vois pas ce que toi tu vois, donc je dis ok d'accord, je disais ok, non, sans me poser des questions, je dis qu'est-ce que tu apprends, ok d'accord, il apprenait la langue arabe, donc moi dans ma tête je dis ok, il apprend l'arabe comme moi je pourrais apprendre l'anglais ou l'espagnol, d'autres apprennent l'allemand à l'école, lui il fait une école, ok bah c'est bien tu vois. Bon, puis voilà, c'était juste ça. Ouais, j'ai compris. T'as jamais vu en fait ça d'un point de vue particulier, c'était simplement chacun apprend de son côté, chacun fait sa vie, c'est normal. Ouais, voilà, exactement. La terre tourne. Ouais, voilà, moi je vais à l'école et c'est tout. J'ai compris. C'était juste ça. Ouais, subhanallah. Subhanallah. Mais du coup, ma question vient, donc la suite logique, c'est comment et quand as-tu eu ce rapport du coup avec l'islam qui a fait que tu as commencé à t'interroger? Parce qu'on voit ton enfance du coup. On voit que c'était une enfance qui n'était pas forcément une enfance tournée donc vers la religion, due à simplement la façon dont tu as grandi. Bien sûr, exactement. Non, pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que? Tu vois, quel a été l'élément déclencheur pour que justement tu commences à t'interroger soit sur l'islam, soit sur la religion directement. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas directement intéressés qui n'ont pas directement été intéressés par l'islam. J'en connais qui ont fait d'abord le judaïsme, christianisme, puis ensuite l'islam. Ça a été un chemin. Comme d'autres, ça a été directement l'islam. Chacun a son parcours. Mais toi, c'est quoi du coup en fait ton élément déclencheur? Bon, ça va prendre un petit peu de temps, pas énormément, mais Inch'Allah, on a le temps. Moi, je suis là pour toi. Alors, en fait, il n'y a pas eu un élément déclencheur. D'accord. Il y a eu toute une suite, toute une panoplie d'éléments, entre guillemets,
sur une période donnée. D'accord. On va dire sur à peu près pratiquement 10 ans. Subhanallah. D'accord. Sur presque 10 ans qui a fait que bah, comment on appelle ça? Que après je me suis tourné vers l'islam ou toutes ces recherches-là en fait. Donc on va commencer. Alors, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, 17 ans. Sachant que moi, on va dire, je suis un passionné entre guillemets d'arts martiaux. Même tout ce qui est la boxe, tout ça, j'aime beaucoup les sports de combat. Depuis tout petit, j'ai commencé le karaté, je devais avoir 6 ans. D'accord, ok. Tu vois, j'en ai fait très longtemps. Après, j'ai fait boxe thaï, tout ça, bref. L'histoire d'une vie. Voilà. Et une fois, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'étais parti avec mes parents en vacances dans le sud de la France. Et j'avais rencontré un frère. Bon, moi, j'étais pas son frère à l'époque, mais c'était un frère actuellement. J'espère qu'il est toujours sur l'islam, j'ai plus de nouvelles de lui. Il s'appelait Johan. Ok. Et il était extrêmement doué en capoeira. Il était impressionnant. Ok. Mais quand je te dis qu'il était impressionnant, c'était un athlète. D'accord. Il faisait des trucs, tu les vois que sur les vidéos aujourd'hui. Sur YouTube. Ah, il était impressionnant. Subhanallah. Et il m'a dit, mais toi, t'es musulman ou pas? J'ai dit non, il me dit pourquoi tu te convertis pas à l'islam? Je dis bah, moi je sais pas, moi j'ai pas été éduqué comme ça, tu connais, tu sais quand t'es pas éduqué là-dedans, tu le prends comme entre guillemets un affront, tu vois. Un affront, bien sûr. Et je lui dis non et tout, machin et tout. Mais bref, on est restés très copains. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui, je te parle ça, c'était peut-être en l'an 2001 peut-être, 2001, 2002, donc c'est vieux, hein. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, 22 ans. Mon frère avait 1 an. Ah ouais, j'avais peut-être 17 ans, tu vois. 16-17 ans. Et donc après, il me dit pourquoi tu... Je fais bah non. Donc on est restés super copains, on s'entendait super bien, puisque de par notre passion par les arts martiaux et tout. Et donc en vacances, il me parlait souvent de l'islam et tout ça, machin, la prière, ceci, cela et tout ça. Moi, je ne crochais pas plus que ça, mais comme je l'aimais beaucoup, j'écoutais ce qu'il me disait. Ouais. Donc après on s'est échangé nos adresses postales. D'accord. Et subhanallah, il m'a écrit au mois de c'était au mois de juillet, août, ça. Il m'a écrit vers septembre, octobre. Il m'a envoyé une lettre, j'espère que tu vas bien, mon frère, je t'aime trop, tout ça. Et à la fin, il m'a mis quoi? Il m'a dit, mon frère, sache que l'islam, c'est la vérité. Assalamu alaikum. Il m'a écrit ça, tu vois. Et donc, ça m'est resté. Et ma mère, elle avait la lettre, et ma mère, elle l'avait vu en vacances. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il est gentil, ce garçon, et tout ça, tu vois. Ouais. Et donc, après, je crois que j'avais écrit une lettre. Après, on avait coupé les ponts, mais on va dire pas de manière. C'était pas voulu, quoi. Tu vois, le temps il passe et tout, et puis il n'y a plus les téléphones, tu vois. Il n'y a pas les téléphones. L'époque des lettres. Ah, l'époque des lettres. Quelle belle époque, il n'y a pas de problème. Quelle belle époque. Donc après ça, j'avais 17 ans. Et cette même année, si je me souviens pas, j'avais un oncle, le mari de ma... Il est décédé il n'y avait pas longtemps en plus. Il est décédé, je crois, il y a une semaine. À l'époque, il était tombé gravement malade. D'accord. Et subhanallah, il a survécu toutes ces années-là, tu vois. Agile. Donc nous, on était partis le voir dans une grande maison de repos qui était exprès pour des gens malades comme ça, là. C'était obligé qu'il aille là-bas. Et dans cette même maison-là, ça c'était la même année, subhanallah, le même été. Ok. Et il y avait une dame musulmane qui était là. C'était une dame, elle avait été voilée et tout ça, une ancienne aussi, elle était malade. Et elle m'a dit, viens, ramène-moi à ma chambre. Ok. Et donc, je l'ai ramenée à sa chambre. Moi, j'étais gentil, tu vois, je l'ai ramenée à sa chambre. Ouais. Et puis, elle a pris ma tête et j'ai compris qu'elle a fait des doigts, tu vois. J'ai entendu Rabbi ou quelque chose comme ça. Tu vois, elle a embrassé ma tête, elle a fait des doigts. Et j'ai revenu, je dis ça à ma mère. Ouais. Ma mère, elle dit, ah ouais, et pourquoi elle a fait ça? Je sais pas, peut-être c'est sa façon de me remercier, tu vois. Donc, c'est resté comme ça. Donc, après ça, on va dire 2 ans après ça environ, autre événement, je suis parti au Maroc avec un ami à moi. Première fois que j'allais au Maroc, donc première fois que j'allais dans un pays musulman. Ok. Donc, je vais au Maroc avec mon pote, pas du tout dans un esprit de religion. C'est les vacances. C'est les vacances, voilà. On va épargner les détails. La plage, l'été, on va dire des idées pas forcément musulmanes en tête. Tu connais. Les vacances. Et on était un soir chez l'oncle de la mère à mon ami, qui est mort, rahimahullah. Il est mort. Et on est chez lui un soir, je m'en rappelle. Donc après, là, on va dire, c'est là que j'ai commencé à connaître les gens. Tu vas au Maroc, tu vois, il y a des gens, tu vas dans la maison, des gens, ils sont voilés. J'ai commencé à apprendre que tu ne dois pas rentrer dans une pièce quand il y a une femme, tu ne dois pas rester avec une femme quand elle est, comment on appelle ça, elle est voilée. Quand elle est seule. Tous ces trucs-là, pour moi, c'était, tu vois, j'étais hésitant, tu vois, je fais comment ça veut dire quoi et tout, tu vois. Attention à ce que tu dis. Attention, tu sais, genre en gros, moi des fois, j'étais en short, la mère de mon ami, elle me disait, mais un t-shirt, qu'est-ce que tu fais là?
Je fais ah ouais et tout, j'avais oublié, tu vois, parce que voilà, tu connais, tu vois. Oui, Après, ils m'en voulaient pas, Ils étaient super c'était- gentils, tu vois. C'était un choc des cultures. Voilà, tu Ouais. vois. Donc j'ai commencé à être confronté à ces trucs-là, tu vois. Je dis, oh, voilà, on fait ce que vous voulez et tout. Et un soir, on se retrouve, on va chez cette personne-là, rahimahullah, et on se retrouve sur le, tu sais, au Maroc, c'est des grandes maisons, et en haut, ils appellent ça le astah, Ouais, sath, tu ouais. vois, le toit, comme ça. Ouais. Où on s'assoit tous, on mange et tout ça. Et je me rappelle, il y a eu l'adhan de Salat al-Maghrib, Subhanallah, ok. tu vois, Ouais. l'adhan de Salat al-Maghrib. Et donc, les hommes, ils ont commencé à se lever pour prier. Moi, je priais pas, bien évidemment, Oui. je ne sais pas c'était quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Et mon pote aussi, il priait pas. D'accord. Donc maintenant, alhamdoulilah, il prie. Alhamdulillah. Donc on reste à l'arrière. Moi, je dis, bon, bah tant mieux, il y aura plus de gâteaux pour moi. Chacun ses priorités. Allah Astaghfir. Et dès qu'il a commencé à faire, il a fait takbiratul haram, dès qu'il est rentré dans Surat al-Fatiha, Wallah akhil karim, du début de la prière jusqu'au taslim, j'ai pleuré. En fait, je l'entendais prier, tu vois. J'ai pleuré, mais vraiment à chaudes larmes, comme on dit, à chaudes larmes avec, tu vois. Et première fois, ça rentre dans le cœur. et mon ami me regardait comme ça, il me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je dis, je sais pas. Genre, je dis, je sais pas ce que j'ai. Genre, c'est comme si que je me vidais, tu vois. Subhanallah. Et j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Subhanallah. Ouais, 18-19 ans. Et donc, il me dit, qu'est-ce que t'as après, ils ont terminé la prière. Donc, le propriétaire de la maison, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout, tu vois. Il parlait pas français, tu vois. J'essaye de lui expliquer et tout ça. Il appelle sa nièce, qui était la mère de mon ami, et il lui dit, qu'est-ce qu'il a, demande-lui et tout. Est-ce qu'il parle arabe? Non. Est-ce qu'il comprend l'arabe? Non. Est-ce qu'il connaît l'islam? Non. Et après, il a dit à cette dame-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit pourquoi? Il a dit, moi, j'ai jamais vu, ça n'existe pas, ça. Ouais. Et il a dit, subhanallah, il a dit à la mère de mon ami, à sa nièce, donc, il lui a dit, Inch'Allah, il a un bon cœur, lui. Ah ouais, barak. Tu vois, elle m'a traduit, en fait, il me parlait, tu vois. Ouais, elle est venue me voir après, elle m'a dit, ouais, j'ai parlé avec mon oncle, il m'a dit ça. Jazakallah khairan. Tu vois ce que je veux dire? c'est Allahu pas- alim, je suis pas en train de prétendre quoi que ce soit, je vous raconte. Non, j'ai compris dans le sens. Genre, allez, c'est pas possible que. Lui, il a vu une personne pleurer après avoir entendu le Coran. Ouais, voilà, c'est ça. Après avoir entendu la parole d'Allah. Ouais, voilà, c'est ça. Une personne dont le cœur est touché par justement la parole d'Allah, Annie, c'est une personne dont le cœur est forcément réceptif. Tu vois, c'est ça qu'il s'est dit. Elle m'a dit ça. Elle a dit, lui, Inch'Allah, il a dit, on espère qu'Allah, il l'aime. Tu vois, il a dit ça, tu vois. Ouais, c'est pas... Donc moi, ça restait, c'est resté comme ça. bien sûr. C'est resté comme ça. Donc après, après les années sont passées et tout ça. Et après, j'ai commencé à... Franchement, Abdallah, j'ai commencé à... Comment on appelle ça? Pas à penser, mais on va dire, là, je te parle, après ça, peut-être, c'est passé peut-être 4 ans. Ok. Pareil. Ok. Je vais te raconter quelque chose aussi pareil qui est... C'est des choses-là que en fait, c'est tout ce qui m'a fait arriver en fait à l'islam. Non, j'ai compris, bien sûr. J'ai rêvé pareil encore une fois. Je dormais, et je m'en rappelle très 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 bien. Et je rêvais, il y avait une petite fille qui arrivait comme ça, qui était haute comme ça, une petite fille blonde qui arrivait. Elle venait vers moi, et il faisait noir, mais noir, vraiment une nuit sombre et très très terrifiante. J'avais vraiment très très peur. Mais quand je dis que j'avais peur, j'avais vraiment très peur. Ok. Tu sais, le genre de rêve où quand tu as peur, tu peux pas parler. Ouais. Tu vois? T'es figé. T'es figé. Tu peux rien faire. J'étais comme ça. Et elle arrivait vers moi. Et elle me faisait extrêmement peur. Et subhanallah al-azim, j'ai commencé à dire Bismillahirrahmanirrahim et à réciter le Coran. Mais vraiment, bit-talaq. De manière fluide. Bit-talaq. Ajib. J'ai récité. Et je m'arrêtais pas. Ok. Je récitais et je m'arrêtais pas. Jusqu'à temps que, pour t'imaginer, je voyais cette petite fille arriver. Je récitais tellement le Coran et au fur et à mesure que je restais, il y avait une énorme lumière blanche qui arrivait derrière elle. Ok. Et cette lumière blanche, elle était tellement forte que je ne pouvais pas regarder. Ça me faisait mal aux yeux, tu sais. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. T'étais ébloui. J'étais ébloui. Ouais. Et subhanallah, cette lumière blanche, en même temps, je ne pouvais pas la regarder. En même temps, elle me faisait un bien fou. Ça veut dire que plus je récitais, et tu vois cette peur que j'avais, Ouais. et bah, non seulement ça m'a fait dissiper ma peur, mais ça m'a fait comme si je me suis senti limite volé, Ouais, t'étais tu sais. apaisé. Mais c'était même plus de l'apaisement, c'était
J'ai resté, et plus j'étais apaisé, mais c'est une sensation qui est indescriptible. Tu peux même pas te décrire. Ouais. Je me suis senti, mais vraiment, comme si que j'ai limite mon corps, j'avais plus de poids dans cette dunya en fait. J'avais plus de poids, comme si que je pesais 1 gramme, 1 gramme, j'étais comme une plume. Et après, j'ai fait comme ça, je voulais absolument voir cette lumière. Pourquoi, c'est quoi qui me fait ça? Et j'ai regardé, et il n'y avait plus la petite fille. J'ai simplement vu des palmiers avec un soleil extraordinaire. Ouais. Et j'avais une sensation comme si qu'il ne pouvait plus rien m'arriver de mal. Ajib. Comme si que, ça y est, il ne t'arrivera plus rien de mal dans ta vie. C'était comme ça, je l'ai ressenti comme ça, tu vois. Ah, bien sûr, j'entends très bien, bien sûr. Donc après, c'est extraordinaire en fait. Je me dis, ah ouais. Et après, je me suis réveillé. Ouais. Je me suis dit, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'étais comme ça. Hein. Ouais, c'est normal. Donc après, j'en ai reparlé à ma mère et tout. Elle m'a dit, ah ouais, tout ça et tout. Elle m'a dit, ah ouais, je parle beaucoup à ma mère, tu vois. C'est ma maman, tu vois. Ouais, bien sûr. Et elle m'a dit, ah ouais, quand même, je raconte, elle m'a dit, ah ouais, c'est impressionnant quand même. Ça arrive pas tous les jours, ça, tu vois. Ouais. Puis elle sait, moi, on va dire, je rajoute pas, moi, dans ma vie. Je dis un truc, c'est un truc, tu vois. Donc ça l'a marqué, entre guillemets, tu vois. Donc après, le temps, pareil, est passé. Le temps est passé. J'ai fait ma vie. Je me rappelle, je suis parti vivre dans les Caraïbes 2 ans, au Mexique exactement. Pareil, c'est pas du tout une ambiance musulmane, Allah al-Musta'an. Et à la fin de ce long séjour, où je pensais que j'allais jamais revenir en France, je commençais à me sentir pas bien. Vraiment, malgré des plages paradisiaques, on va dire des plages paradisiaques avec une ambiance, on va dire, c'est super beau, il faut dire ce qui est, c'est très beau. Bien sûr, c'est connu. Malgré ça, j'étais pas à l'aise. Une fois, je me rappelle, je suis rentré un soir, je sais pas pourquoi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, sans aucune raison. Je commençais à avoir un mal-être, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, je sais pas pourquoi, 2 ans après, j'ai dit, tu sais quoi, je rentre en France, allez, c'est fini. Allez hop. Je suis rentré en septembre 2011. Et je sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, ça commençait à être le printemps arabe. Ouais. Tu te souviens, printemps arabe? Le printemps, comme ils disent. Printemps arabe. Donc ça commençait à être le bazar en Tunisie. Ouais. Avec la personne, je crois, s'est mis en feu ou je sais pas quoi, toutes ces révolutions. Et moi, j'étais là et tout avec ma mentalité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils nous cassent la tête avec leur islam, nanana. Et subhanallah il-azim, je dis, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore et tout. Et moi, déjà de base, déjà depuis petit, tu as vu, mon père il m'a toujours appris, on va dire, à lire. Donc moi, on va dire, l'instruction. J'avais déjà une grosse culture. D'accord. On va dire, j'avais dans ma chambre, j'avais des livres de tout sujet que j'avais tout lu. D'accord. Je connaissais plein de choses, pas plus que la moyenne, mais j'avais déjà énormément lu. T'étais intéressé par la lecture. Voilà, j'aime bien la lecture. Ouais. J'ai dit, bon, puisque ces gens-là, on va voir. Je suis parti à Virgin à l'époque aux Champs-Élysées. Il y avait le seul musulman que je connais qui était intéressant à écouter, c'était Tariq Ramadan. Tu vois, c'était le seul connu, on va dire, médiatisé. Et qui était traduit en français. J'ai dit, bon, ce gars-là, il est connu, il sait bien parler. Ouais. On va acheter un livre à lui. On va acheter un livre de lui. J'ai acheté un livre sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai commencé à lire un petit peu. Bon, ouais, ça va, ça m'intéressait un petit peu et tout. Et j'avais un ami à moi aussi, pareil, il me parlait d'islam et tout. Il me dit, ouais, l'islam, tu sais ce qui se passe en Tunisie, parce qu'il y a ceci, cela. Bref, il me donnait ses avis politiques ou religieux, malgré que lui, il ne connaisse pas forcément. Ouais. Mais voilà, avec ce qu'il pouvait, quoi. C'est connu. Ouais, c'est connu. Moins tu sais, plus voilà. Et donc, moi, je dis, ok, d'accord, et tout. Donc, en fait, le temps, il a commencé à... Donc, je commençais... En fait, plus ça allait, plus ça me prenait la tête. Ça a duré des mois. Hein. C'était pendant l'hiver 2011. Après, ça a commencé avec début de l'année 2012 et tout ça. Ça me prenait... C'était un sujet, ça ne sortait pas de ma tête. Ouais. J'ai dit, oh là là, j'arrêtais pas. Et chez moi, je commençais à m'intéresser au sujet religieux, je commençais à m'intéresser au sujet existentiel. J'allais à la FNAC, je bouquinais, je regardais, j'allais à droite, j'allais à gauche, je regardais tout ça. Chez moi, en plus, j'ai une Bible de la mère de mon père, qui était très chrétienne, qui est une Bible je crois, de 1858. Okay. Je l'avais chez moi. Ouais. Donc, faire attention quand tu tournes les pages, parce qu'elles sont très anciennes. Très fines, tu vois.
Donc j'avais lu quelques passages de la Torah, enfin de l'Ancien Testament. J'ai commencé à lire un peu de Deutéronome, j'ai lu un peu le chapitre des Nombres. Après je suis passé aussi dans la Genèse, j'ai lu un peu les évangiles et tout ça, mais j'avais compris, tu vois, qu'il y a un créateur, tout ça et tout. Mais il y avait quelque chose quand même qui me... Je me dis non, mais c'est trop récit, tu vois, c'est trop classique. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais après chez un voisin, à moi qui était musulman, qui allait tout le temps à la mosquée, il s'appelait Amin. J'ai dit Amin, parle-moi de l'islam. Il m'a dit écoute, moi, Khoya, tu veux l'islam? Il commence à me parler, tout. Il me dit écoute, achète un livre, ça va te parler. Ça s'appelle La Bible, le Coran et la science de Maurice Bucaille. J'ai lu le livre, je l'ai mangé le livre. Il était extraordinaire. Bref, c'était un Français qui a fait l'analyse des 3 religions. Comment on appelle ça? Comment tu dis? Il les a comparées avec la science moderne. Mais d'une objectivité étonnante. Et en fait, tu vois que dans la Bible, il y a énormément comment on appelle ça, de chapitres qui se contredisent. Ah oui, bien sûr. Tu peux avoir une tu peux avoir une contradiction, mais là, c'est même un petit de 5 ans, il ne fait pas ces fautes-là. Non, bien sûr. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et il a regardé l'islam, et j'ai dit, ah ouais. Prends ton temps. Ouais. Et là, j'ai regardé l'islam, et en fait, j'ai regardé l'objectivité avec laquelle il a abordé. Et tu as vu, quand toi, tu n'es pas un croyant, tu fais surtout attention aux choses qui sont matérielles. C'est-à-dire, toi, ce qui te touche, c'est les choses matérielles. C'est-à-dire, moi, tu veux que je croie en un Dieu, mais il faut que j'arrive à palper. Donne-moi des choses qui sont tangibles, donne-moi pas des trucs qui sortent de la raison. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et dès qu'il a vu ça, dès qu'il a sorti toutes les preuves du Coran qui sont, on va dire, en rapport avec la science moderne, des rapports, on va dire, profonds quand même avec la science moderne, et que lui, il a admis en tant que médecin que ces choses-là, il n'était pas, comment on appelle ça, pas du tout contradictoire avec la science moderne, bien au contraire, que la science moderne, justement, affirmait ces sujets-là. Non, bien sûr. Je suis tombé des nues. Oui, parce que pour quelqu'un de scientifique, justement, qui aime la littérature, qui aime lire, et qui aime justement les choses, entre dire, palpables, et voilà. Réelles, et moi, j'ai regardé, j'ai dit, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un petit chapitre du Coran. J'avais un petit, le Juz Amma, qu'on m'avait donné en français. J'ai commencé à le lire. Un soir, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé un truc, j'ai commencé à le lire. Donc Juz Amma, comme tu sais, ça parle beaucoup de tout ce qui est Yawm al-Qiyamah, Ahwal Yawm al-Qiyamah et tout. J'ai commencé à lire, Wallah al-Karim, j'ai commencé à lire. Je suis arrivé sur la tête Takwir, j'ai lu, j'ai fermé. J'ai dit, j'avais peur. J'étais comme ça, regarde. Wallah, j'étais comme ça. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas un humain qui a écrit ça. J'ai dit, je sais pas un humain qui a écrit ça. C'est impossible. Je dis, c'est impossible qu'un humain ait écrit ça. J'ai commencé à être comme ça, j'ai commencé à pas être bien. J'ai eu du mal à dormir 3 semaines. 3 semaines, j'arrivais pas à dormir. Est-ce que vraiment, avant que je continue là-dessus, est-ce qu'on peut juste revenir sur la différence, justement? Le fait que tu viens de dire, c'est pas possible que ce soit un humain qui ait écrit ça. Ah non, c'est pas possible. Et réaliser juste une chose importante, c'est la différence de ressenti, d'accord? Quand tu lis du coup la Bible et quand tu lis le Coran, tu réalises une chose quand tu lis le Coran qui n'est pas présente en fait quand tu lis la Bible. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Tu voir. vois où je veux en venir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois très bien que la Bible, ça veut dire c'est des récits. Tandis que le Coran, il y a des récits dans le Coran. Bien sûr. Mais c'est avant tout un avertissement. Mais même les récits sont impressionnants. Même les récits, ils t'avertissent. En fait, dans chaque chose que tu vas lire dans le Coran, ça revient à la même chose. Adore Allah. Tout simplement. Parce qu'il y a Yawm al-Qiyamah. La seule chose, tous ces récits-là, c'est simplement une leçon pour ce qui va t'arriver. Tout simplement. On t'a averti comme on a averti ceux qui sont précédés. C'est tout. Voilà. Et moi, ça m'a fait ça. Je dis, c'est pas possible. On n'a jamais vu une telle affirmation aussi forte. Dans aucun livre, j'ai lu ça. J'ai dit, non, c'est pas possible. Tout de suite, ça m'a, comment on appelle ça? Ça m'a fait un électrochoc, mais extraordinaire. Et j'arrivais pas à dormir 3 semaines. Vraiment 3 semaines. Jusqu'à temps que ma mère me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as été perturbé. J'étais perturbé. J'étais comme ça. Et jusqu'à temps que ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et j'arrivais pas à dormir. Je pensais qu'à ça, en fait.
Et donc après, je suis parti voir un ami à moi, l'ami chez qui j'étais au Maroc, ça faisait pratiquement 8 ou 9 ans avant. Ok. Je suis parti le voir, je dis ouais, je vais commencer à lui parler de ça. Et Miskin, il m'a dit, mais ça c'est parce que c'est la foi en Allah, mon frère. Et là, j'ai réalisé que j'étais musulman en fait. Enfin, t'as compris de cœur en fait. Non, tu t'es soumis. Et je suis allé, je me rappelle, exactement. Je suis parti à côté de chez moi, il y avait un espèce de grand étang avec un grand terrain vert. Et subhanallah, je me suis fondu en larmes, mais pas possible. Et en fait, chaque chose qui était devant moi, j'étais impressionné. Et je regardais mes mains, je me dis, ah mais attends, en fait, je suis créé, en fait. Subhanallah. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, t'es créé, tu dis, mais en fait... À la seconde où c'est rentré dans ton cœur, tu t'es mis à contempler. Ah ouais, exactement. Et à réaliser. Je voyais une fourmi, je la regardais, je faisais, Allahu Akbar. Et je regardais, je dis, ah ouais, en fait... Non mais agis, wallah, agis. Tu vois, chaque chose, même un arbre, un caillou, une feuille, une brindille d'herbe, je la prenais, je faisais « Ah mais en fait, j'ai jamais fait attention à toi. » Tu as commencé à voir réellement la puissance, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tu as ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux, exactement. Tu as ouvert les yeux. Tu étais avant aveuglé, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, tu fais pas attention. Toi, ta vie, c'est je vais faire des projets, je vais faire des études, je vais me marier, voilà, une vie normale, tu vois. Là, tu as ouvert les yeux. Ah là, c'était fini. Je me dis, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais en fait... Et puis après, ça y est, il n'y a plus de machine arrière en fait. Ça y est, c'est fini. Oui, bien sûr. Ça y est, il n'y a plus de machine arrière. Ça y est, c'est fini. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une sensation comme si que je venais de naître. Je revenais de naître en fait. C'est pour ça que ça m'a coupé les jambes. Parce que je me dis, en fait, je vivais dans une illusion pas possible. La chose, tout était devant toi. Tout était devant toi. C'est toi qui ouvrais pas les yeux. C'est toi qui faisais pas attention. Mais ça, tu te rends compte, c'est pas toi, c'est Allah Azza wa Jal. Toi, tu fais rien, toi. C'est Allah qui guide. Tu vois? Et après, à ce moment-là, après, je suis parti, j'allais à la mosquée un peu le soir, on va dire, avec des frères pour apprendre un petit peu qui me parlaient, tout ça. Et après, au bout d'un moment, un frère, il m'a dit, mais il faut que tu te convertisses. Mais c'est bien d'aller à la mosquée, mais il faut que tu te convertisses. Après, j'ai fait shahada, alhamdulillah. Après, j'ai commencé salat, et puis voilà. Et voilà. Et ça, c'était, je te dis, juste avant, il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans, quoi. Oui, Donc voilà, on va dire en tafsil, comme on dit, en détail, on va dire qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à l'islam. Donc ça a pris du temps, comme tu as vu. Chacun son chemin. Mais c'est Allah qui fait, tu vois. T'as des petites pierres que t'accumules jusqu'au moment où... En fait, le truc, c'est que toi, par exemple, il y a une chose qui arrive, puis une deuxième. Mais ça, toi, tu le vois pas, mais en toi, il y a des choses qui se construisent. Exactement. Tu vois, il y a des choses qui se construisent jusqu'à temps que ça sorte. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc en fait, toi, c'est comme la graine. Tu sais pas la graine comment elle va sortir. Non, t'en sais rien. Tu la plantes et t'attends. T'arroses. Et voilà. Et toi, en fait, tu te rends pas compte. Moi, c'est ça qui a été fait en fait. Il y a une chose qui a été mise un jour là, et tout ça a fait que à la fin, les choses elles sont sorties comme elles sont et on remercie Allah Azza wa Jal. Mais tu te rends compte que en fait, quand tu cherches avec sincérité, wallahi, tu trouves. Wallahi, tu trouves. Alhamdulillah. Tu sais, subhanallah, c'est, comment dire, en fait, ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir dans tous les cas, hein, tu sais, peu importe le parcours de la personne, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir l'entendre, de pouvoir le vivre parce que tu me partages, en fait, c'est ton intimité que tu me partages. Enfin, à moi et à ceux qui vont écouter du coup, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai jamais eu jusqu'ici le point de vue de conversion d'une personne qui auparavant était athée. Ah ouais, non, c'était... tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, j'ai jamais eu ce point de vue-là. J'ai toujours eu celui de ceux qui comparent parce qu'avant, ils avaient quelque chose. Mais le fait de, entre guillemets, venir de rien du coup. Non, bien sûr, non. Aucune croyance, tu viens de rien. Et de réaliser que, subhanallah, en fait, j'ai un Seigneur. Ah non, mais ça, c'est impressionnant. Je te dis, c'est vraiment déroutant et c'est très, très, très déstabilisant. Allahu Akbar. Vraiment, c'est... Parce que tu vis dans un... En fait, toi, tu vis dans un... C'est comme si que tu vis dans un leurre, comme on dit. Toi, tu penses, on va dire, vivre ta vie, mais en fait, tu ne vis pas... En fait, tu vis pas dans le monde dans lequel tu penses vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et la vérité, en fait, après, une fois que tu as compris ça, tu te dis, ah oui, mais en fait, c'est tout à fait logique. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tout prend son sens. Tout prend son sens, en fait. Tu dis, mais bien sûr, mais pourquoi tu dis, par exemple, tu vois, je sais pas moi, tu vois ce téléphone portable. Tu dis, c'est impossible qu'il soit arrivé tout seul. Mais toi, pourquoi ça se fait que toi, tu es arrivé tout seul ici? Tu vois? Pourquoi ça se fait qu'il y a un ciel?
Comment ça se fait qu'il y a la lune, les étoiles, l'air que tu respires? Il y a bien un départ. Ouais. Tu vois? Et ben à ce moment-là, tu réalises que toi aussi, en fait, tu fais partie de ces choses-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que toi aussi, tu es comme eux, que tu es une créature et que. Exact. Et ça fait vraiment très bizarre. C'est une chute de 50 km de haut. Et ouais, c'est ça qui est impressionnant, en fait, tu vois. Et après, bah ouais, après, ça fait mal. Hein. Mais alhamdoulilah, tu vois. Oui, ça fait mal, mais c'est une douleur qui fait du bien. Ah non, mais quand je dis ça fait mal, c'est que dans le sens, c'est. Tu réalises en fait comment tu étais auparavant et entre guillemets le mensonge dans lequel tu as vécu. Parce que non, bien sûr, c'est un espèce de mensonge, bah oui. Tu te mens toi-même. Ouais, tu te mens la toi-même, croyance en fait. que tu as, etc. Tu te mens toi-même. Exactement. Donc vraiment, réaliser ça. Et puis, alhamdoulilah, en gros, se réveiller, voir, ouvrir les yeux et réaliser réellement, en fait, d'accord. En fait, tout ce qui m'entourait déjà auparavant m'entoure toujours aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ouais, je sais, en fait. Je sais dans le monde dans lequel je vis. Je connais le monde dans lequel je vis. Je sais pourquoi je suis dans ce monde-là, en fait. Ça y est. Tu as compris la raison de ton existence. Ah, exact, ça y est. Et c'est pour ça que je dis que ça fait mal. Parce que tu fais, en fait, ça fait mal parce que tu dis, en fait, toutes ces années-là, j'ai fait quoi, en fait? Ouais. C'est pour ça que tu dis ça. Ouais, j'ai compris, bien sûr. Tu dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années-là? Tu dis, mais en fait, subhanallah al-azim. Tu dis, Allahu Akbar. Comment Et après, tu es là, tu regardes les gens, tu dis, mais comment vous pouvez pas penser à ça? Tu vois? Ouais. Et ça, c'est, comme on dit, c'est pas facile toi. à dire après. Hein. C'est parce que c'est pas toi. Et c'est là que tu vois que c'est pas toi qui décide. Bien sûr. C'est pas toi qui décide. La guidée n'est pas entre tes mains. C'est pas toi qui décide. Ouais. C'est pas toi qui décide de ces choses-là. Bien sûr. Et c'est là, à ce moment-là, ça j'ai compris. C'est même ça. Si je me dis, ah non, c'est pas possible qu'on te mette que ton cœur il tourne à ce point-là. C'est pas possible. Ça vient pas de toi-même tout seul. Tu peux pas te vanter de non. Et c'est là que tu viens que ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Tu sors de l'obscurité vers la lumière. Exactement. Et c'est pas de ton chef, comme on dit. C'est pas ton propre chef. Alhamdulillah. On remercie Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Et du coup, parce que chaque conversion ou du moins chaque personne qui se convertit, ça a forcément un impact. Déjà, pour soi-même, bien sûr. On l'a vu un peu, tu viens de nous raconter. Mais ton entourage, ta famille, quel a été l'impact de ta conversion pour eux? C'est-à-dire, comment est-ce qu'eux, ils l'ont vécu? Alors, je vais commencer par mes parents. Moi, à la maison, je suis tout seul. Donc, ma mère, je lui ai dit, voilà, normal, je lui ai dit, maman, voilà, je suis musulman. Ah comme c'était en 2012, il commençait à avoir le bazar, comme on a dit. Ouais, bien sûr, ouais. Tous ces gens qui partaient, c'était quoi? C'était en Syrie à l'époque, là. Ils allaient en Syrie. Exact. Pour des fausses guerres et tout. Ouais, Ma mère me dit, mais attends, tu vas aller en Syrie. Je dis, mais attends, maman. Je vais à Créteil, là. Je vais faire ma prière ici, je reviens à la maison, Inch'Allah. Non, je lui ai dit, mais c'est pas parce que tu te convertis à l'islam que tu prends tout de suite une arme pour tuer. C'est une fausse idée qu'on te donne, maman. Je lui dis, lis le Coran si tu veux et tout. Moi, je l'avais déjà lu déjà. Je faisais que ça de toute façon. Je faisais que lire le Coran. Je faisais que le lire. Et je dis, mais non, maman, c'est pas du tout ça. Je dis, l'islam n'appelle pas du tout à la guerre. Ouais. Je sais pas du tout. Je dis, il faut pas confondre ces choses-là et tout. Après, donc, je lui faisais écouter le Coran, j'essayais de lui montrer en fait qu'elle n'ait pas peur en fait. Ouais. Que genre je suis toujours son fils, que je vais pas la renier, que je vais pas. Tu vois? Et donc ça allait avec ma mère. Mais mon père, ouais, dis-moi. Non, mais c'est vrai que tous ceux du coup qui se sont convertis dans cette période-là, en fait, ils ont eu un double travail. Ouais. Déjà, annoncer à ses parents, je suis musulman, c'est un gros changement. Et les rassurer parce que c'était l'époque où justement les gens qui devenaient musulmans ou simplement qui partaient faire n'importe quoi. Donc moi donc après je suis parti voir mon père. Comme mon père lui c'est comme on appelle ça, c'est lui il fait les courses à la maison, c'est lui il gère la maison de ce côté-là et tout ça. C'est l'homme. Donc moi j'avais donc à l'époque j'avais 26-27 ans, je vivais encore chez mes parents. Et donc je lui ai dit papa, je me suis converti à l'islam. Mais comme je ne veux pas vous imposer ces choses-là, c'est moi j'ai racheté ma viande et tout ça. Ouais. Tu vois, je travaillais, pas de problème. Je dis moi j'ai racheté ma viande et tout ça. J'ai pas envie que toi, on va dire économiquement, tu sois impacté parce que moi j'ai décidé de me convertir à l'islam. Tu vois. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit c'est bon, va là-bas, il m'a dit. J'ai dit ok. Ouais.
Bah, la semaine d'après, il est parti à la boucherie musulmane. Il a acheté, je crois, un demi-mouton. Agib. Parce que déjà, à la base, lui, il aimait bien aller on va dire, à la boucherie musulmane. Ouais. Parce qu'il y avait une boucherie par loin de chez moi. En plus, elle était bonne. C'est la bonne viande. C'était des bons C'est de la commerçants. bonne viande, bien sûr. C'est des bons commerçants. Ouais. Donc, mon père, ça ne le dérangeait pas. Lui, il allait où c'est bon. Il n'avait pas de problème avec ça. D'accord. Donc, lui, ça n'allait pas trop changer sa vie, tu vois. Ouais. Donc, en fait, il est parti acheter un demi-mouton. Il est parti acheter des steaks halal à la boucherie, tout ça. T'as Et bien ma mangé. mère, elle m'a dit, ton père, il est parti acheter ça. Je dis, ah ouais. Elle m'a dit, ouais, tranquille. Il m'a dit, ouais, moi, c'est pas grave. De toute façon, ça va pas trop nous changer notre vie. Ouais, bien sûr. Et donc, après, bah, avec le temps, après, mon père, comme c'est quelqu'un de super athée dans ce qu'il prétend, même jusqu'à aujourd'hui, Ouais. on parle d'islam des fois, même si moi, j'essaye pas trop de rentrer dans le sujet, mais il m'a jamais vraiment posé des vraies questions. Ouais. Tu vois, alors pourquoi tu t'es converti? Je t'ai pas éduqué comme ça. Les parents, c'est toujours difficile. En fait, c'est un sujet Tu qui vois, est toujours c'est dur à limite, aborder. limite j'en parle avec lui comme si j'en parlais avec un collègue de bureau, tu sais. Ouais. Donc, mais en tout cas, il a, comment on appelle ça? Il a pas mal vécu. Et de toute façon, moi, on va dire, entre guillemets, je vais pas imposer ça, tu vois. C'est pas je rentrais à la maison, je leur imposais l'islam. Ouais, non, il faut pas faire ça. Ouais, non, non, non. Tu vois, moi, on va dire, j'ai jamais été conflictuel. Même déjà de base, mon caractère, je suis pas quelqu'un de conflictuel, tu vois. Je suis quelqu'un d'observateur et je vais pas te rentrer dedans sous prétexte qu'on n'est pas d'accord, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, mon père, des fois, si, je lui disais, ouais, non, moi, nous, t'as vu, des fois, si on parlait, comme on parlait normal, tu vois, nous, en islam, on voit ça, vu que j'aimais beaucoup lire et tout ça. Donc, je vois, là, moi, en islam, de ce que je connaissais, le peu que je connaissais à l'époque, je lui dis, ouais, voilà, il y a ceci, il y a cela, certains sujets, ok, vas-y, ok, chacun est sur ses positions, mais il n'y avait pas de, tu vois, De conflit. On va dire, c'était un débat, un débat sympa, quoi, Ouais. tu vois. Donc, il n'y avait pas de problème. Diplomate. Voilà, diplomate. Et surtout, moi, ce qui me faisait peur, entre guillemets, c'est pas peur, c'était mon prénom. Je disais, je Ouais. m'appelle Richard, il faut absolument que tu changes de prénom et tout ça. Et j'ai cherché. Un prénom? Non, je cherchais l'histoire du prénom. Ouais. Et en fait, à l'époque, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Avec un frère qui m'a dit, ou à l'époque, il y avait Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Ok. qui avait émis une fatwa qui prend tout son sens. Il disait une personne qui est convertie nouvellement, si son prénom il n'atteint pas on va dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal Non. dans son essence, il a dit il y a pas de problème à ce qu'il change pas de prénom là, Ouais, ça bien allait. sûr. Tu vois, par exemple si quelqu'un il s'appelle je sais pas moi David ou Bertrand, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire, parce que ça n'atteint pas comme par exemple Christian. Ouais. Tu vois, des gens qui s'appellent Christian, Ouais. tu vois, lui c'est différent parce qu'il y a le mot Christ dedans. Bien sûr. Donc on va dire ça contredit le tawhid. Bien sûr. Donc après ça, moi j'ai dit ah bah c'est très bien, donc j'ai dit je m'appelle Richard. Et puis voilà, la vie a continué. Et puis simplement. à part que mon père il n'est pas du tout religieux, j'ai pas eu Comme avec l'islam. Amin. J'ai pas du tout eu de conflit, on va dire, par rapport à mon islam avec mes parents. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je pense personnellement, pour avoir pu lire beaucoup de témoignages, et j'ai le sentiment personnellement que l'avantage que tu as eu, c'était qu'avec l'âge que tu avais une certaine maturité. Et en fait, cette maturité-là, elle t'a permis d'avoir une bonne relation, d'avoir un certain recul et d'être capable de l'annoncer et le vivre d'une manière totalement non conflictuelle. Alors que les jeunes, les très jeunes aujourd'hui, et ça c'est un problème, c'est que ils vont se convertir à l'islam et ils vont voir leurs parents comme des ennemis, tout de suite. Ouais. Et tout de suite, il va y avoir un affront entre eux et leurs parents. C'est ça le problème. Et ils ne vont pas avoir cette maturité, Ce recul. Oui, en fait, il faut comprendre que non. Mais tes parents n'ont jamais été tes ennemis. Tu leur ramènes quelque chose de nouveau. Ils t'ont élevé d'une manière. Ils t'ont, certains d'une manière avec beaucoup plus d'implication. Ceux qui ont, par exemple, élevé leur enfant dans une religion et l'enfant échange de religion. C'est un choc pour eux. C'est un choc pour les parents. Mais en fait, c'est quelque chose que, quand tu acceptes l'islam et que tu te convertis, il faut le comprendre. Et il faut se dire, d'accord, là, je viens de choquer mes parents. Comment et de quelle manière je peux parler avec eux? Comment et de quelle manière je peux interagir avec eux pour faire en sorte que, non seulement ils acceptent ça, mais en plus, je peux être une cause de guidée. Mais si tout de suite tu commences, affront, wallahi, j'ai entendu certaines personnes appeler leurs parents en disant
toute façon, c'est des mécréants. Leur hal, aujourd'hui, on le connaît. Mais qui parle comme ça de ses parents? Non, bien sûr. Qui parle comme ça de ses parents? Allez, t'étais quoi, toi, avant? Tu commences à me dire? T'es là, tu parles comme si la guidée t'était acquise. Mais Wallah, aujourd'hui, tu peux être musulman. Et Wallah, 15 ans préserve et nous fasse mourir sur l'islam. Amen. Mais aujourd'hui, tu peux être musulman. Demain, tu ne sais pas ce que tu seras. Exactement. Non, c'est sûr. Donc comment tu peux avoir ces paroles aussi arrogantes? Parce que c'est de l'arrogance. Bien sûr, c'est de l'arrogance. On parle de tes parents. Ils t'ont nourri. Ils t'élèvent. Ils s'occupent de toi. C'est pas ils t'ont nourri, c'est ils te nourrissent actuellement. Encore. Et ils t'élèvent encore. Et t'habites encore chez eux. Encore. Et ils te demandent rien. En plus. Non, bien sûr. À chaque petite chose qui te blesse, ils sont remplis de chagrin. Exactement. Toi, tu parles mal comme ça. Tu vois où je veux en venir. C'est pour ça que en fait, du coup, je vois, moi, personnellement, Wallah alim, mais je vois que c'est sûrement la maturité que tu avais due à ton âge et sûrement ton parcours, pas par rapport à l'âge uniquement. Non, bien Là, sûr. ils ont 30 ans, c'est pas mature. Hein. Ouais. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je pense, ton âge plus ton parcours qui a fait que, et aussi peut-être la relation que tu as pu avoir durant toute ta vie avec tes parents, bien sûr. Qui a fait que tu as réussi à l'annoncer et à le vivre d'une manière qui n'est pas conflictuelle. Non, et ça, sûr, franchement, pas du tout. C'est rare, c'est très rare. Dans la plupart des récits que tu lis, on va dire 70%, 65% pour rester gentil, bien sûr. C'est des conflits. Non, mais après, en fait, il faut être intelligent, en fait. Parce que même si l'islam, c'est la vérité, et que personne ne peut venir avec une autre vérité, puisque c'est la seule et unique vérité, tu peux pas dire comme ça, il va crier et dire « écoute, c'est la vérité, c'est comme ça ». Lui, il sait très bien que toi, tu penses que c'est la vérité. Ouais. Mais lui, il faut se dire que lui, en face, lui, il pense qu'il voit autant la vérité dans autre chose que toi, tu la vois dans l'islam. Donc, comment on fait dans ce cas-là? On se rentre dedans? Non. C'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça qu'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que, regarde, il a vécu toutes ces années-là avec son oncle, avec Abu Talib. Et pourtant, ce n'était pas du tout des rapports conflictuels. Pourtant, c'était le messager d'Allah. C'était lui qui est le plus en droit de lui dire « écoute, c'est comme ça ouais, ». Il ne l'a pas fait. Il lui parlait, il lui parlait de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Jusqu'à sur son lit de mort. Il appelait Allah. Et pourtant, il est resté sur son kufr. Il est resté sur sa mécréance. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne perdait pas espoir et il l'appelait. Et il lui dit, à chaque fois que Abu Talib l'appelait à délaisser ça, il lui dit non. Comme c'est connu, il a dit si on mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, il a dit je ne délaisserai pas ça. Subhanallah. Je ne délaisserai pas ça. Regardez comment il lui répondait avec sagesse pour lui montrer. Et bien toi en fait, il faut que, entre guillemets, à tous ces petits jeunes-là, il faut leur faire comprendre que quand petit jeune, c'est-à-dire personne non mature. Et en général, c'est les plus jeunes que ça touche, tu vois, entre 15 ans et 25 ans, tu vois. Mais même ceux qui sont après 25 ans, des fois, ils sont immatures et ils rentrent justement dans ces conflits. Ouais, tu vois. Donc, il faut leur dire, écoute, toi, remercie Allah Azza wa Jal. Et le fait que tu comprennes, que tu sais que c'est un bienfait d'Allah, ça va te rendre humble. Et cette humilité va faire que tu seras beaucoup plus doux et beaucoup plus chaleureux dans tes paroles et dans tes faits et gestes avec tes proches. Et premièrement, tes parents. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu te rends compte que cette chose-là, que ce bienfait, c'est pas toi qui as choisi. Absolument pas. C'est pas toi qui as choisi, c'est Allah. C'est vrai. C'est Allah qui guide, c'est pas toi. C'est pas toi qui dis, tu vois, toi, tu demandes à Allah toi, tu as cherché la vérité. Tu as cherché, tu étais sincère. Allah, il t'a guidé. Tu vois, Allah, il t'a guidé. Mais il aurait pu ne pas te guider. Alhamdulillah, après, on ne connaît pas le qadar, on ne connaît pas le destin. Donc, c'est Allah qui t'a guidé. Donc, toi, à partir du moment où tu reconnais que c'est Allah qui t'a guidé, donc c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as fait quoi que ce soit. Donc, toi, si tu as compris ça, tu vas être humble devant ton Seigneur. Tu vas marcher la tête basse. Et lorsque tu vas rentrer chez toi, eh ben, tu vas te rendre compte, tu vas dire, mais peut-être que moi, demain, j'étais comme eux. Peut-être que eux, demain, ils vont être comme moi. Ou peut-être que moi, je vais redevenir comme eux. Donc si lui, il a même si, on va dire, ils rentrent dans un débat, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Mais si dans ce débat-là, il se rappelle constamment d'où il vient,
eh ben, il va trouver, Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah, il va trouver les mots à dire. Soit pour éviter le conflit actuel, soit pour arriver peut-être à l'islam de cette personne. Bien sûr. Tu vois ? Mais il faut se rappeler d'où tu viens. Et moi, en fait, quand au début, je m'étais converti, ça y est, j'avais compris, pour moi, c'était la vérité et tout. Et moi, je suis quelqu'un de très franc, très honnête. Ouais. Je le disais à mon père. Tu vois, moi, je dis, bon, pour moi, l'islam, c'est la vérité. Toutes les preuves, elles sont là. Ouais. Je lui dis, maintenant, après, moi, je ne, comment on appelle ça ? Je suis pas là pour t'obliger, en fait, je lui dis. Moi, je suis pas là pour t'obliger. Je dis, même le prophète, c'est marqué dans le Coran. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es pas un, comment on appelle ça, t'es pas là pour les obliger. Tu n'es pas là pour les obliger. Donc moi, j'ai dit, moi, je t'oblige pas. Moi, l'islam, moi, je remercie Allah de m'avoir guidé, mais je suis pas là à t'obliger. Donc, je n'aurais jamais imposé l'islam. Malgré que je dis, moi, il y a des choses en islam, je ne peux pas. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Quand c'est l'heure d'une obligation, c'est l'heure de l'obligation. Quand c'est l'heure de la zakat, c'est l'heure de la zakat. Ça, c'est des choses, c'est pas discutable. C'est normal. Immuable. Voilà, exactement. Quand toi, tu as rendez-vous à la banque à 8h, tu arrives à 8h. Et ben moi, c'est pareil. Moi, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. C'est des choses qui sont pour moi non négociables. Et si tu amènes les choses, on va dire avec logique, on va dire avec justement des petits comparatifs qui ne sont pas comparables, parce que tu ne peux pas comparer l'heure de rendez-vous avec Allah Azza wa Jal avec des choses de la dunya, mais eux ils arrivent quand même à se représenter. C'est une image pour eux. C'est une image pour eux. Et quand tu leur montres l'importance, ils vont dire bah oui, c'est normal. Bien sûr. Tu vois, je dis toi tu as un avion à prendre à midi, tu as l'aéroport à 8h. Ils vont dire oui, et ben nous c'est pareil. Sauf que c'est avec Allah Azza wa Jal et c'est 5 fois par jour. Et là tout de suite ils vont comprendre l'importance que tu donnes. Et après à ce moment-là, bah voilà, et puis toutes ces années j'ai vécu là, et puis après c'était on va dire, c'était un mécanisme qui était en route, et puis voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on remercie Allah. Non, alhamdulillah, et du coup ça c'était par rapport à ta famille. Et l'entourage, c'était similaire? Au début, avec l'entourage, non, ça allait, parce que la plupart de mes copains c'était des musulmans. Ouais. Donc en fait là c'était marrant parce que j'avais beaucoup de mes copains qui étaient petits, que quand j'étais petit, ils se moquaient, tu sais, quand tu te moques, ouais, tu manges du porc. Ouais. Et puis là, maintenant, c'était moi qui faisais la prière, et puis eux qui ne font pas la prière. Je dis, bah alors, tout quand j'étais petit, t'es là, tu me disais, ah oui, tu fais pas le ramadan, tu manges du porc et tout. Je dis, c'est moi aujourd'hui, je fais la prière, c'est moi, je t'appelle à venir à la mosquée, tu veux pas y aller. Subhanallah. Et ce que tu dis, je pense qu'on est beaucoup l'avoir vécu justement. Bien sûr. C'est qu'on a été entouré de musulmans. Mais ces mêmes musulmans ne t'ont pas appelé à l'islam. Mais toi, tu es devenu musulman par la grâce d'Allah. Et c'est toi qui les appelles. Et c'est toi qui les appelles. Allahu Akbar. C'est fou, Allahu hein? Akbar. Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. Ajib. Wallah, c'est quelque chose. Non, c'est ça. Non, alhamdulillah. Et du coup, par la suite, on va dire, quel a été... Parce que devenir musulman, ça a forcément impliqué des changements dans ta vie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des changements pour toi qui ont été difficiles? Ça aide pour les gens, des fois, d'entendre ces choses-là, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir du mal avec... il y en a qui auront du mal à jeûner. Il y en a qui auront du mal à la prière. On a beaucoup de sœurs qui ont du mal à faire quoi? À mettre le voile. Ouais, bien sûr. On a des frères qui ont du mal à laisser pousser la barbe. En fait, il y a énormément de choses. En fait, tu rentres par la grande porte, et tu vois devant toi absolument tout ce qui était maintenant obligatoire. Oui, bien sûr. Et en fait, le fait de voir tout ça, tout le monde n'arrive pas à tout mettre en pratique. Et certains vont avoir des difficultés avec une chose ou avec d'autres. Mais du coup, toi, est-ce que tu as ressenti des difficultés vis-à-vis justement de ta conversion à l'islam? Ou au contraire, est-ce que ça s'est passé comme c'est déroulé? Bah, ça se passait très bien. Et à cette époque, je venais juste de trouver un travail en tant que chauffeur dans une entreprise pour quelqu'un. C'était pas du tout des musulmans. Voilà. Et c'était pas compliqué, mais en fait, c'était à chaque fois, c'était compliqué. C'était pour demander, je dis, fais-moi pas travailler le vendredi à telle heure pour le Jumu'ah. À chaque fois, je me débrouillais. Ou alors, ils me mettaient des courses à l'heure de la prière le matin. Ouais. Combien de fois j'ai fait des prières sous la pluie, dans des parkings, ou même dans l'hiver froid, parce que je devais attendre telle personne. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ton environnement,
que en fait, t'es un intrus dans ton environnement, en fait. Bien sûr. C'est vrai, t'es un intrus dans ton environnement parce que les gens, ils vivent pas avec l'islam. Absolument pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu leur en veux pas. Non. Mais lui, tu es en train de lui dire. Ça dépend qui. Tu es en train de lui dire, il faut que je fasse. Ouais, tu t'entends, mais tu m'as compris. Oui, je suis en train de lui dire, j'ai ma prière. Mais lui va dire, ok, d'accord, mais moi, tu as vu, j'ai mon entreprise, à 28 millions, il faut que je paye le crédit. Tu as compris, c'est bien ta prière, mais voilà. Toi, tu vois pas les choses comme ça, tu as compris. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Yom el-Qiyamah, tu vas dire quoi en fait? Mais tu peux pas lui dire, c'est trop gros en fait. Tu t'assois avec lui pendant 6 semaines. Tu m'as compris. Il y a un fossé entre lui et lui, entre toi et lui. Il y a l'équivalent des cieux et de la terre, tu vois. Donc toi, tu es là, à chaque fois, tu dis, le matin, je sais pas, mais c'est surtout le Jumu'ah. Je disais au chef de planning, je dis, mais moi, tout à l'heure, vas-y, fais-moi arrêter à 10h, fais-moi reprendre à 13h. Mais entre ces heures-là, s'il te plaît, entre 10h et 14h, tu me mets pas de. Tu me mets personne et tout, ok. Donc à chaque fois, j'arrive à m'en sortir comme ça, jusqu'à temps que un an, ça venait juste de combien de ça faisait peut-être 2-3 mois, 5-6 mois, j'étais musulman. Jusqu'à temps que je travaillais pour lui, jusqu'à temps que j'avais compris qu'il fallait que j'arrête ce travail. Ouais. C'est trop compliqué. Même quitte à perdre de l'argent, je m'en moquais. Voilà. Quitte à perdre de l'argent. Quitte à perdre de l'argent. On a tous fini par avoir ce. Ah oui, non, mais c'était fini. Quitte à perdre de l'argent. Ouais. Donc j'ai dit c'est pas grave. Après, alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Entre deux, je me suis marié. Alhamdoulilah. Et tu as aujourd'hui 2 enfants. 3 enfants. Ouais. Et entre deux, je me suis marié et j'ai retrouvé un poste de chauffeur chez un musulman. Donc c'était plus un problème la prière. C'était plus un problème. Puis après, j'ai ouvert un petit restaurant aussi. Et donc après, là, c'était fini. C'était mes horaires. C'est moi, je gérais mon temps. Je me gérais. J'ai commencé à apprendre l'arabe justement à cette époque-là et tout ça. Donc, à partir du moment où j'ai compris que l'environnement, il n'était pas du tout. Comment on appelle ça? J'étais comme un intrus dans l'environnement. J'ai compris que c'est pas ici que tu vas vivre pleinement ton islam, entre guillemets. C'est vrai, bien sûr. Et tu vois, ça mène aussi à un sujet que j'estime extrêmement important et que BNLA, un jour, ça sera intéressant d'aborder, c'est l'entrepreneuriat chez les musulmans et l'importance, en fait, que le musulman, il essaye d'être capable d'être son propre patron, c'est très important. de n'avoir personne au-dessus de lui, c'est très important. Parce que sinon, tu seras bloqué. C'est très important. Dans absolument tout. C'est très important que les musulmans, on va dire que toi, tu sois ton propre patron, ou que même si toi, tu as un patron, que chacun il soit sur la même longueur, et que chacun, en fait, il place l'islam au-delà de son travail, au-delà de son poste. Parce que c'est ça qui fait que, on va dire que les choses vont aller. Pourquoi? Parce que patron ou pas patron, millionnaire, pas millionnaire, tout le monde, on va vers Yom el-Qiyamah. Donc si tout le monde avance comme ça, bien sûr on a des objectifs de société, c'est comme ça. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah certes il aime que lorsque l'un d'entre vous fasse quelque chose, qu'il le perfectionne, qu'il le fasse avec perfection. Donc bien sûr, Akhil Karim, si tu fais un travail, ou ma soeur, si tu fais un travail, fais le bien de la meilleure des façons, ou alors fais-le pas. Tu vois, donc bien sûr, il faut avoir des objectifs, ceux qui sont commerçants, ceux qui sont, bref, peu importe le travail, fais des objectifs, mais ne passe pas à côté du principal qui est quoi? Qui est ta salat, qui est tes comptes que tu vas rentrer avec Allah Azza wa Jal. Donc si tout le monde fonctionne comme ça, les choses elles sont bonnes, tu vois. Non, j'en parlais dernièrement avec un frère, j'ai essayé de lui dire, en fait, tu n'organises pas ta vie par rapport à ton travail. Tu organises ton travail par rapport à ta religion. Bien sûr. Mais ça, c'est une phrase qui est en combien de temps tu l'as dit là? 2 minutes, 2 secondes, 2-3 secondes. Ouais. Mais ça, c'est des changements, de base en fait. Ça change toute une vie de penser comme ça. Sûr. Tu vois? Si toi parce que d'un coup la base qui était une branche, t'en fais la base, tu l'as fait la base et la branche, c'est différent déjà. Tu vois la vie autrement. En fait, c'est aussi le fait de dire, à partir du moment où tu vas comprendre que ton travail n'est pas un but mais un moyen, ça y est. Tout a changé. Tout a changé. Ça y est, tout a changé. C'est pas un but. C'est pas un but de travailler. C'est un moyen. C'est un moyen, c'est tout. C'est un moyen de quoi? Subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille, afin d'être capable de quoi? D'adorer Allah correctement. Tu n'as pas à penser. On te demande d'autre. Exactement. J'ai payé mon loyer, je suis capable de mettre de l'essence dans ma voiture, mes enfants vont à l'école, ils ont un toit pour manger, ils sont en sécurité. Ça y est, c'est fini. Ad-daruratul khams, comme on dit en arabe. C'est tout. C'est tout. Ça y est. Mais bon, on demande à Allah de faciliter ainsi qu'à l'ensemble des musulmans. Amin. Et du coup, comment, par la suite,
comment par la suite, est-ce que tu as pu débuter ton apprentissage? C'est-à-dire que au début, on devient musulman, d'accord? On lit le Coran, ça c'est une chose. Bien sûr, bien sûr. Mais arrive un moment où on comprend que, en fait, il y a de la science à acquérir. Il y a comment dire, une quantité monstrueuse de connaissances qu'on ne pourra jamais, bien entendu, acquérir, mais qu'il est nécessaire de commencer justement cet apprentissage, de se lancer dans cet apprentissage. À quel moment tu as eu ce déclic et à quel moment tu as compris qu'il fallait ça et comment est-ce que tu as débuté? Alors, en fait, quand je lisais le Coran, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Bon, après, comme tu sais, des fois, des traductions selon le traducteur et tout ça. Bien sûr. Donc, il y a plein d'histoires. À chaque fois, j'étais obligé de demander à des frères, demander est-ce que ça veut dire ça. Et des fois, des frères ne savaient pas. Comme l'histoire des Had, ou Thamoud et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient. Bien tu sûr. vois. Après, une fois, un frère m'a dit c'est des peuples qui ont été, justement, qui se sont enorgueillis devant Allah, où ils ont envoyé des messagers, ils n'ont pas voulu, etc. Bref. Donc à chaque fois, moi je voulais savoir ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Donc il y avait un frère qu'Allah le récompense, en fait j'avais compris, en fait, il y avait un frère qui m'expliquait les hadiths et tout ça. Il m'expliquait c'était quoi les hadiths et tout ça. Et un frère, subhanallah, il m'a offert Sahih al-Bukhari en français et arabe. Masha'Allah. Donc j'ai beaucoup lu Sahih al-Bukhari, tu vois, en français, à l'époque parce que je disais pas l'arabe. Oui, bien sûr. Donc j'ai lu beaucoup, tu vois, et j'avais beaucoup aimé surtout la première partie, l'ilm, tu vois. J'avais beaucoup, et là j'avais compris l'importance de la science, tu vois. J'ai dit ah ouais et tout, et j'aimais beaucoup lire Sahih al-Bukhari notamment, surtout les hadiths qui étaient en rapport avec la croyance. Ouais. Le fait qu'on va voir Allah yawm al-qiyamah, tu vois, le chant qu'ils vont vers les gens du paradis, enfin qu'on va Inch'Allah, on va voir Allah. D'accord. Voilà, que les musulmans verront Allah yawm al-qiyamah. Tout ça, tu vois, ça te rapproche d'Allah, tu vois. Donc après j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, mais je sentais que c'était pas assez. Donc après, j'ai voulu t'aller à la mosquée, tu regardes comment les gens y prient et tout ça. Peut-être un an après que je sois musulman, il y avait des frères qui venaient, je me rappelle, à la mosquée, ils faisaient des cours un peu de aqidah. J'aimais beaucoup, j'accrochais vraiment. Ouais. Et il y a un frère, une fois, il est venu et il faisait des cours de fiqh. Et je dis, mais c'est trop bien ça en fait. Et tout. Bah ouais, il me fait des cours de fiqh, en fait, il m'expliquait. Tu apprends à faire l'odo, tu apprends à faire l'odo, tu apprends à bien faire l'odo avec détail, avec un livre. Ah ouais, il y a un livre et tout. Ah ouais, c'est vrai, non, bien sûr. Tu vois, pour toi, c'est un livre, comment bien faire la prière et tout ça. Tu vois, je fais, ah ouais, et tout, c'est trop bien. Et puis après, il y avait un frère, il avait ouvert un cours de tawhid. Et un frère, je ne savais pas ce que ça veut dire quoi le mot tawhid. Ouais, bien sûr. Et un frère me dit, viens faire des cours de tawhid. Je sais quoi, c'est des cours de tawhid. J'ai dit, ah ouais, il me dit, vas-y, viens. Oh, j'avais l'impression que je me reconvertissais pour la deuxième fois. J'ai dit, ah ouais. C'est donc ça le sens. C'est donc ça en quoi je crois. J'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, j'allais, puis je devenais accro, quoi. J'étais accro, je dis, oh, mais attends, c'est extraordinaire, il t'explique, il prend le verset, il t'explique, tac, tac, tac. C'est magnifique ce truc-là et tout. Et là, j'ai commencé à vraiment... Et puis après, le même frère qui faisait les cours de Tawhid, il a dit, j'ouvre des cours d'arabe. Ok. J'ai dit, bah vas-y, ok, je vais faire des cours d'arabe. Et puis moi déjà, à l'époque, maintenant plus trop, j'étais bilingue espagnol, pratiquement bilingue, même l'anglais. Ouais. Comme j'avais vécu au Mexique, bien sûr, ça joue. Je travaillais à l'époque en hôtellerie, réceptionniste, tout ça, donc je débitais vraiment en anglais, espagnol, j'étais très fort. Donc j'aimais beaucoup les langues étrangères de base. J'ai dit bon, là c'est même plus une langue étrangère, c'est la langue du Coran, du livre, de la parole d'Allah Azza wa Jal. Je dis c'est la parole d'Allah Azza wa Jal en arabe, tu te dois, c'est un devoir. Pour moi c'était une obligation. Je dis, tu ne peux pas rester là, dire je suis musulman, tu ne parles pas arabe. C'était logique pour toi. C'est logique. Okay. Et puis le frère, je me rappelle, il nous avait parlé de la langue arabe, il nous avait fait une muqaddima exceptionnelle. Genre, il nous a expliqué, il a dit comment vous pouvez aujourd'hui prétendre, on va dire, rentrer dans les connaissances, dans la science islamique sans parler arabe. Il a dit, vous êtes bridés. Vous êtes bridés.
C'est comme si d'avoir une Ferrari avec je sais pas, avec des chaînes aux pneus, avec les chaînes aux pneus, tu peux pas avancer. C'est pareil, t'es bridé en fait, tu vois. Donc j'ai dit, ah non mais c'est vrai, tout ce que tu dis, ça prend sens en fait. Puis j'ai commencé pendant, en France, j'ai commencé en 2014 jusqu'à 2016. Pendant 3 ans, j'ai fait quand même. J'ai fait 3 ans, j'étais totalement... T'as commencé avec l'arabe en côté? Ouais, j'ai commencé avec celui-là. On a fait un peu Ajroumiyya, mais c'était un peu compliqué au début, l'Ajroumiyya. Ouais, c'était qui? C'était Moustapha qui était Ajroumiyya? C'était Mohamed. Mohamed, ouais. Et c'était un peu compliqué, hein. Lui disait, non, c'est simple et tout. Mais je disais, c'est trop oui, pour lui, c'est simple, bien sûr. Mais après, ça va, il simplifiait quand même. Mais moi, ce que j'aimais, c'est surtout. Il est pédagogue. Il est très pédagogue. Et comment il présentait, tout ça, j'aimais trop et tout. Puis après, je m'accrochais vraiment, tu vois. J'étais chez moi, je parlais tout seul. J'étais en voiture, je parlais tout seul. J'aimais énormément, tu vois. Et puis après, j'ai continué c'était quand? Jusqu'en 2017 pratiquement. J'étais jusqu'en 2017. Et puis après, alhamdoulilah, j'ai reçu j'ai été accepté à l'université de Médine en 2018. Janvier, février, par là? Non, c'était avril, je crois. Avril. Et c'était en 2016 que j'avais fait la demande. Mais non, j'ai pas fait la demande, je savais même pas. C'est arrivé comme ça. Non, tu sais, subhanallah. Là, je viens de me rappeler d'un... On va l'évoquer de manière vraiment très, très, très brève. Mais je viens de me rappeler des galères qu'on a eues lors de la traduction des dossiers. Subhanallah. Oui. Mais au final, je crois qu'on a été accepté en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'acceptation en février ou janvier 2018. J'ai ça, hein. Et puis on est parti enfin. Moi, c'était mars, avril, et puis je suis parti en septembre. Septembre. Ouais. Ouais. Et puis voilà. Alhamdulillah, on remercie Allah. Non, alhamdulillah. Du coup, c'était ça, ton début. Wallahi, tawhid, alhamdulillah, c'était... Alhamdulillah. C'est extrêmement important. Surtout qu'on a aujourd'hui beaucoup de... Et malheureusement, on a des personnalités qui ont des places d'imam qui négligent ça et qui refusent d'en parler, et qui partent du principe que ça ne fait pas partie de leur responsabilité que d'en parler, etc. Et c'est... je sais pas quoi dire, voilà, en fait, ça m'attriste parce que ça montre que tu as pris une place que tu ne mérites pas. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre que le Coran, de son début à sa fin, n'est que tawhid, en fait, du coup, à quoi est-ce que tu appelles? Non, même c'est la raison pour laquelle on t'a envoyé les prophètes et les messages. C'est ça, mais du coup, toi, en tant qu'imam, à quoi est-ce que tu appelles concrètement? Tu vois, qu'Allah nous réforme et nous facilite. Du coup, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, par rapport à ton choix de devenir musulman et tout ce qui s'ensuit, oui. Où t'en es aujourd'hui? Par rapport à mon choix de devenir musulman? La question elle est dure. Non, c'est pas qu'elle est dure. Elle est vague. Non, c'est pas vague. C'est dans le sens, en gros, faut pas hésiter, quoi. Ouais. C'est la meilleure chose, et de toute façon, je demande pardon à Allah Azza wa Jal. Comment on appelle ça, c'est impossible d'hésiter à devenir musulman, en fait. Bien sûr. Je me dis comment ça se fait que j'ai douté dans ma vie. Bien sûr. Comment tu ne peux pas? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. De toute façon, c'est pas comme si c'est même pas la meilleure chose, c'est pas une chose, en fait. C'est subhanallah, c'est ta raison de vivre, en fait. C'est demain... et le pire où je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'avais lu, je crois que c'est dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'avoir, genre en gros, d'avoir peur de revenir à la mécréance comme si tu as peur qu'on te pousse dans un feu ardent. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est exactement ça. Ça m'a raffermi mais énormément. J'ai dit mais c'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que c'est même pas un choix que tu as fait. C'est même pas un choix, Allah il t'a honoré comme jamais. Bien sûr.
c'est comme jamais Allah, tu peux pas, c'est le plus grand des honneurs en fait que d'être musulman. Alhamdulillah. C'est le plus grand des honneurs. On demande à Allah qui guide nos parents, qui guide les gens qui ne sont pas musulmans, parce que c'est un grand honneur et c'est le plus grand des bienfaits qui puissent arriver en fait. Non, je me demande, c'est pour ça que je me dis, mais comment les gens qui ne pensent pas à ça, c'est là que tu vois, c'est Allah Azza wa Jal. Non, bien sûr. Mais du coup, en ayant conscience de ça, comment est-ce que tu conseillerais une personne qui s'intéresse du coup à l'islam, mais qui a encore, tu sais, ce petit doute ou cette peur des fois? Parce que tu peux convaincre des gens. Ça m'est arrivé, j'ai convaincu des gens. Ils m'ont dit mot pour mot, j'accepte de dire que l'islam c'est la vérité. Et je le crois. Mais je ne peux pas devenir musulman parce que ma famille, etc. Oui, l'environnement, toujours. Bien sûr. L'environnement. Et du coup, comment est-ce que tu conseillerais ces personnes-là? Comment est-ce que tu conseillerais la personne qui soit elle doute, soit elle a peur par rapport à la réaction des gens autour d'elle, par rapport à sa famille, par rapport... Certains, ils ont peur, tu sais, par rapport à quoi? Par rapport mais je ferai comment demain pour avoir un travail? Non, bien sûr. Il y a des femmes qui disent, mais je devrais me voiler, je vais faire comment? En fait, toutes ces peurs-là freinent plein de personnes. Elles ne franchissent pas le pas de la conversion à l'islam par peur, beaucoup, du regard des gens, du fait de ne plus être accepté par les gens, du fait de perdre des opportunités, du fait de se retrouver à l'écart du coup de la société, tout simplement. Ouais. En fait, il faut leur dire, si vraiment tu as peur de ça, il faut dire que, on va dire, la personne elle doute ou on va dire elle hésite. Pourquoi? Elle est consciente qu'il y a un créateur qui les a créés pour une seule raison, c'est pour les adorer, parce que c'est des gens en fait qui ont déjà, on va dire, ils ont une première lecture, ils ont une première approche. Et la première approche de l'islam, lorsque tu demandes à un musulman, on va dire, tu es là, tu as été créé pour une seule raison, c'est pour l'adoration. On va lui dire, regarde, tu lui dis tout simplement, regarde toutes ces personnes-là qui vivent. Pas autour de toi. Autour de toi et même dans des autres pays. Ils ont à boire, ils ont à manger, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont tout ce qui... On va dire, tout le monde vit. Même les créatures qui sont sous la terre, les créatures qui sont dans l'eau, tout le monde vit, tout le monde a son risque. Lui, celui qui les a nourris, c'est celui qui te nourrit aujourd'hui et qui te nourrira demain. Que tu sois musulman, que tu aies une barbe, que tu sois voilé ou pas, tu auras ton risque. Donc on lui dit à cette personne-là, mets ta confiance en Allah. Mets ta confiance en celui qui a fait que tu es sorti du ventre de ta mère. Est-ce que tu as demandé à Allah de grandir? Est-ce que tu as demandé à Allah aujourd'hui de faire telle taille ou tel poids? Non, il te l'a donné sans même que tu lui demandes. Est-ce que tu as demandé à Allah des poumons et un cœur? Non, il te les a donnés sans même que tu lui demandes. Est-ce que tous ces beaux moments que tu vis avec tes amis, avec tes parents, est-ce que tu les as demandé à Allah? Non, mais Allah, il te les a donnés. Pourquoi demain tu aurais peur de te soumettre à celui qui t'a donné tous ces beaux moments, à celui qui te fait vivre cette vie actuelle, qui t'a donné la vue, qui t'a donné l'ouïe, qui t'a donné l'odorat, qui fait actuellement couler ton sang dans tes veines? Pourquoi aurais-tu peur de te soumettre à lui et de vivre ta vie entièrement pour lui? Tout ce qu'il t'a donné actuellement, c'est très peu de... c'est très peu de reconnaissance. Allah te demande vraiment très peu de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il te donne. Comme il dit quoi Allah dans le Coran, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas. Impossible. Tu ne peux pas. Donc toi en fait, ce qu'Allah il te demande, c'est très peu de reconnaissance comparé à quoi? Comparé à tous les bienfaits qu'il te donne et qui va te donner bidnillah azawajal yawm al-qiyamah, quand tu vas rentrer au paradis. Donc toi en fait, cette souffrance-là, que Shaitan il te fait peur. Parce que c'est Shaitan qui fait peur. Bien comme sûr. Ça. C'est Shaitan qui te waswas. Hein? C'est Shaitan qui te waswas. Donc toutes ces choses-là, en fait, il faut les mettre de côté et penser à tous ces bienfaits qu'Allah t'a donnés sans même que tu lui demandes. Alors imagine-toi, demain, tu te soumets à lui et tu lui demandes. Comment ta vie elle sera? Le pouvoir de l'invocation. Comment ta vie? Donc toi, on lui dit à cette personne-là, si vraiment tu es sincère avec Allah, parce que tu es en train de nous dire que tu es sincère, si vraiment tu es sincère, lève tes mains en toute humilité devant Allah Azza wa Jal et demande-lui de te guider et de raffermir cette foi dans ton cœur. Lève tes mains et demande à Allah de te guider et de te raffermir.
Et je te jure par Allah, mon frère, ma sœur, que Allah il va te guider. Allah il guide pas, Allah il guide une personne sincère. Une personne sincère, Allah il la guide. Wallahi, Allah il la guide. Donc c'est ça qu'il faut, on va dire c'est le premier conseil qu'on donnera. Et ensuite on dit à cette personne-là, on l'assoit et on lui parle du tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et lui dire qu'une personne qui met sa confiance en Allah, il est plus solide que la plus solide des montagnes actuelles. Tu es plus solide qu'une montagne. Parce que quoi qu'il t'arrive comme épreuve, tu sais très bien c'est quoi ta fin. Non. Quoi qu'il t'arrive, tu auras toujours cette chose-là dans ton cœur ça va toujours t'amener plus fort et encore plus fort. Parce que tu mettras ta confiance en Allah. Quoi qu'il t'arrive, tu sais très bien que tu vas ici, tu vas être éprouvé. C'est normal. Tu sauras endurer. Ce bas monde, il était là, il a été créé pour ça. Ouais. Comme Allah dit quoi dans le Coran, dans Surat Al-Ankabut, les gens ont-ils pensé qu'on va les laisser dire nous avons cru sans qu'ils soient éprouvés? Et subhanallah, Allah dans la même sourate à la fin, il dit quoi? Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah il dit quoi? Dans la même sourate, au début il dit ça et à la fin il dit quoi? Et ceux qui ont lutté pour notre cause, qui ont patienté, dans le sens patienté, qui ont enduré, on les guidera vers nous. Subhanallah, à partir du moment où toi tu sais ça, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il ne peut rien t'arriver. Quoi qu'il t'arrive, de près ou de loin, tu seras toujours plus solide que la plus solide des montagnes. Donc, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Si vraiment aujourd'hui tu es là, fais des du'as et sache que ce bas monde n'est que épreuve et futilité. Et toi, ce qui t'attend, de toute façon, c'est pas ça. Toi, tu n'apportes aucune importance. Comme tu as dit tout à l'heure, Barakallahu fik Abdullah, tu as dit quoi? Toutes ces choses-là, ce sont que des moyens. Parce que toi, ce qui compte, c'est l'adoration d'Allah. Donc si toi, demain, tu veux devenir musulman, ta vie, ça va être que l'adoration. Ça veut dire que c'est comme on dit, c'est ta chair et ton sang. C'est ta chair et ton sang. Donc toi, tourne-toi vers Allah Azza wa Jalla, lève tes mains avec humilité et demande à Allah de te guider et de te raffermir. Et bidnillah Azza wa Jalla, tu seras parmi les musulmans. Bidnillah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah yabarak fik. Allah yabarak fik. Jazakallah khaira. Est-ce que tu as un mot pour finir? Non, un mot. Quand je dis un mot, ça peut être une phrase, ça peut être 10. C'est toi qui vois. Il n'y a pas de. Non. Moi, je dis de manière générale, surtout pour les gens qui sont en quête, on va dire, de l'islam et qu'ils hésitent, comme tu viens de le dire, c'est très important de leur dire qu'ils ont été créés pour une seule chose, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal, et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. C'est très important. Et que dans tous les cas, ce sera le meilleur choix qu'ils pourront faire. Non. Et que ce choix-là, ils ne le regretteront jamais. Ça. Ils ne le regretteront jamais. Donc, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Sache que tu as un créateur qui veut que du bien de toi. Et quoi qu'il t'arrive, c'est que du bien. Quoi qu'il t'arrive, c'est que du bien. Comme tu vois, dans ce monde, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont en bonne santé, des gens qui sont en sécurité, des gens qui vivent dans la guerre, des gens qui ont faim, d'autres qui mangent bien. Toutes ces choses-là, c'est que le bas monde. C'est que le bas monde. Et toutes ces sagesses-là qui se renferment, elles sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc n'aie pas peur, mets ta confiance en Allah et crois-moi que demain, tu seras le plus heureux ou la plus heureuse. Bidnillah Azza wa Jal. Très important, je trouve que c'est un point très important à souligner parce que beaucoup de gens, moi aussi j'ai été confronté à des gens pareils qui hésitent parce que c'est leur environnement, le travail, les parents. C'est souvent ça. Et malheureusement, Shaitan, il est très, comment on appelle ça, il est très ardent et il ne lâche pas. Il ne lâche pas. C'est très Allah al-Musta'an. En tout cas, Jazakallah khairan. Wa iyyak. Allah yabarak fik. Allah yabarak fik. Vraiment, j'ai réellement apprécié ce moment avec toi. Et moi encore plus. Et c'est le premier de la série, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rab. Et vraiment, je suis vraiment très content, comme je t'ai dit au début, d'ouvrir ça avec toi. Et je le suis encore plus maintenant. Alhamdulillah, moi je suis vraiment très heureux. On demande à Allah Azza wa Jal qui mette la baraka dans
dans ce projet et que ça peut être utile pour la Ummah et que ce soit, Inch'Allah ta'ala, fi mizan al-hasanat, bidnillah azza wa jalla. Taïb, Inch'Allah, on va clôturer là-dessus. Jazakumullah khairan. Allah yabarak fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa fikum.